T'es prêt, Raphaël? Oui. Coucou les amis, comme d'habitude, c'est devenu un rituel. Avant de vous présenter l'émission mardi, je fais un petit teaser, une petite bande-annonce. Alors, Raphaël, on vient de terminer l'émission. Comment ça s'est passé? T'es content de toi? Je suis très content de moi. D'ailleurs, T'es tout le temps content de toi. Ah oui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Surtout avec en compagnie, une si belle compagnie. Ah bah oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, d'habitude, je donne rendez-vous un peu dans des bars, en fait, où vous nous voyez en after, là, les mecs font la teuf. Là, on est vraiment chez moi, en fait, parce que bon, on a un petit souci, j'ai pas filmé à l'endroit habituel, donc on a partagé un petit plat de pâtes, voilà, entre... végétarienne, je précise. Végétarien. Sans pochon. Alors j'ignorais qu'il était végétarien, sinon bien sûr je l'aurais pas fait venir dans l'émission, ça c'est évident. Donc bon, tu t'en es bien tiré pour cette fois, quoi. Bon ben, que dire, Raphaël, sinon merci d'être venu. Et puis si les gens t'ont apprécié, je t'inviterai quand tu veux. Allez, avec plaisir, et aussi ils m'ont détesté, chose qui risque d'arriver, plutôt. Je suis un peu soumis à mon public, hein. S'ils me disent qu'il faut que tu reviennes, tu reviens, sinon ça va être compliqué. Ah oui, on fera un peu de forcing. Bah ravi de t'avoir eu quand même encore une fois, je te serre bien la main, continue de bosser. Je ne travaille pas, je m'amuse. Bon voilà. L'écrivain léger et sautillant. A bientôt les amis et vive l'Europe. Isara se situe où selon toi, Daniel? À quel niveau, Isara? Sous ton influence, je suis devenu facho assumé. Merci, Daniel. C'est vrai, Isara. C'est vrai. Et tiens d'ailleurs, Raphaël, bonne nouvelle pour toi. On a enfin presque écoulé le premier stock de ton recueil été. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, il y aura une rupture de stock qui va durer, je pense, à peu près un mois, le temps que je refasse des exemplaires et que je corrige des petites erreurs qu'il y avait dans la première édition. Minime, hein. Dans toutes les premières éditions, il y a des petites fautes. Il y en a peut-être 5 ou 6 dans tout le livre. Si vous voulez vous procurer le livre d'Isara, qui est excellent, un des meilleurs livres de mon catalogue, été, je vous renvoie au site danielcovarsino.com, rubrique boutique, et vous pourrez le trouver. Hier, j'ai fait un live en public sur YouTube, dans ma série Dîner Express, sur Franz Schubert et plus particulièrement le rapport entre la création artistique, le génie, la souffrance. Et ça m'a rappelé un texte de Raphaël Zaccari de Isara, dans son recueil Été, que je suis très fier d'avoir édité. C'est le livre que j'ai le moins vendu, mais c'est presque celui dont je suis le plus fier, dans la mesure où j'estime que, j'espère que mes autres auteurs vont pas se vexer, mais que Isara est celui qui a la plume la plus délicate et la plus raffinée. C'est un vrai auteur, un lyrique également. Vous allez voir. Alors, ce que j'aime en plus chez Isara, c'est que c'est le spécialiste des pensées non conventionnelles. C'est-à-dire qu'il va toujours, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, vous présenter et trouver un angle auquel vous n'auriez jamais songé, avec lequel vous ne serez pas forcément d'accord, mais qui marque l'esprit en général. Ce texte s'appelle « J'ai soif d'injustice ». Ça, c'est Isara. Je vais vous lire ça, mais dès le titre, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Moi, j'ai soif d'injustice. Moi, ce qui m'exalte dans la vie, c'est de favoriser l'injustice, ce qu'on appelle l'injustice du moins, mais qui pour moi n'est qu'un aspect des richesses de l'aventure terrestre. Pour les uns, l'injustice sera de ne pas avoir la même taille que le voisin. Selon quelques minorités, elle se manifestera de façon criante dans le fait de ne pas arborer la même couleur de peau que les autres peuples. Aux yeux des chétifs, elle s'exprimera prioritairement dans le fait de ne pas avoir la même résistance aux maladies, les mêmes capacités intellectuelles ou physiques que telle personne ou telle ethnie. Pour un gauchiste, ce qui est injuste, c'est de grandir avec des déterminismes socioculturels, autrement dit de naître dans une famille d'ouvriers ou bien de s'épanouir dans la religion catholique, sans possibilité d'échapper à ces cadres prédéfinis. Bref, la grande inégalité des expériences individuelles, le déséquilibre des chances de chacun de nous, et même l'accumulation des malchances de certains, les avantages innés des uns et les lacunes ou handicaps des autres, enfin ce qui fait la spécificité des parcours humains, autrement dit leur diversité, n'est-ce pas cela précisément qui fait tout l'intérêt du monde, de l'humanité, de l'histoire de chaque être? Les grands coups d'enclume du sort sur la tête des innocents, moi ça me botte. J'aime voir les faibles s'éveiller et avancer par la force des choses. Et peu importe que leur parcours soit accompagné de larmes ou de rires, pourvu que ces pesants bipèdes finissent par avoir des ailes. Ce que fort sottement on qualifie généralement d'injustice est en réalité le meilleur moteur pour élever les âmes, leur montrer la nécessité, la valeur, le bénéfice du combat. Sans cette injustice, pas de conscience du beau, du vrai, du bien. Les pommes jaunes sont appréciées parce que les vertes sont aigres. Une réussite est bien plus délicieuse et valorisante quand on part perdant. L'infirmité fait battre plus fort le cœur des amoureux.
La pauvreté sélectionne les plus motivés pour l'accès à l'or, etc., etc. Et c'est ça qui donne la flamme de vivre. Les idéalistes à la gomme qui souhaitent éradiquer la souffrance des hommes sont en fait les ennemis du bonheur et de l'humanité. Ils veulent niveler les têtes, effacer toute aspérité chez leurs frères, écarter l'arbitraire, l'adversité, l'amertume des jours, chasser les nuages de nos existences. Tout ça pour les remplacer par du prévisible bien calculé, bien formaté, sans la moindre opportunité de chuter ou de s'envoler. Bref, ils désirent changer les visages en clones, ôter son charme à la vie elle-même, nous imposer un ensoleillement permanent, c'est-à-dire une sécheresse générale. Leur justice aseptisée a pour moi le goût insipide du mortel ennui. Ces humanistes du dimanche nient les trésors de nos destins, âpres, éblouissants. Par exemple, parmi les vivants, il y a les faces rudes et les faces radieuses. Et pour faire simple, je passe sur l'infinité des nuances possibles. Sur les rides des premiers, on y lit la force du caractère et la profondeur des pensées, la dureté du chemin parcouru. Sur le front des seconds, on y devine les grâces, fortunes et joies offertes par quelques bonnes étoiles. À travers ces deux catégories de destinées qui s'opposent, toute la saveur, la densité, la séduction de cet univers injuste, fait de rocailles et d'herbes douces, de miel et d'épines, de lumière et de ténèbres. Chacun prend sur terre ce dont il a besoin pour effectuer sa route, tant de douleur et tant de régal, tant de deuil et tant de félicité. Ces éléments formateurs que les sots dénoncent comme des injustices. Je trouve ça super bien écrit et c'est loin d'être con. Est-ce que vous aviez vu les choses sous cet angle, mes amis? Bon, si vous êtes intéressé par ce recueil, dans la publication précédente, donc juste avant cet audio, je vous ai mis un lien vers ce livre d'Isara. Si j'arrive quand même à bien le vendre, j'en proposerai d'autres parce que je trouve quand même que c'est une littérature qui mérite d'être mise en avant. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain les amis. Bonsoir les amis, je suis ravi de vous revoir. Mais avant cela, en guise de cadeau, un texte à nouveau de Raphaël Zacharie de Isara, un de ses meilleurs je trouve, qui dure environ 3 ou 4 minutes. Je vous invite à l'écouter attentivement. C'est une capsule de beauté en plein dans les oreilles et en plein devant les yeux. Et je vous dis on se retrouve dans 3 ou 4 minutes, à tout de suite. Alors nous voici de retour. Si ce texte vous a plu autant qu'il m'a plu la première fois que je l'ai écouté, abonnez-vous à la chaîne de Raphaël Zacharie de Isara, il en a bien besoin. Souvent, ces chaînes se font exploser pour des raisons politiques. Là, vous avez entendu un texte lyrique, assez poétique dans sa thématique, mais Isara a également des points de vue assez forts, assez radicaux, et ça lui coûte parfois des chaînes YouTube entières sur lesquelles il avait des centaines, même des milliers, une fois ça lui arrivait, de vidéos. Donc, je crois qu'il a un peu moins de 1000 abonnés là, c'est vraiment pas à la hauteur de son talent et des efforts qu'il fournit. Ne réfléchissez pas, j'ai réfléchi à votre place, cliquez sur abonnement, ça lui fera toujours plaisir, ça va l'encourager à continuer. De mon côté, je vais continuer à diffuser ces vidéos régulièrement, tout simplement parce que je l'édite cette année et je tiens vraiment à vous le faire connaître, même si ça semble être un excentrique dont le rapport avec le nationalisme est assez lointain. Voilà, ça c'est le premier point. À très bientôt, abonnez-vous à la chaîne d'Isara, je vous le demande. Le beau doit être encouragé. Et bien moi, en éditant Isara, en publiant, en écrivant moi-même des livres qui ne seront pas toujours politiques et politisés, mais qui simplement essaieront d'offrir un peu de beau à cette humanité nationaliste en détresse, et bien je crois que c'est important. Ce versant-là, je crois qu'il est important. On a besoin aussi de respirer un coup, de contempler des choses agréables, d'entendre une petite musique douce à l'oreille. La journée, le combat, et la nuit, on s'endort avec un peu de violon. Voilà ma philosophie. Désolé, Jean-Pierre se vend bien, donc j'ai de la visibilité. Je me dis, tiens, je vais éditer d'autres gens, mettre en avant, j'y comptais. Notamment un mec comme Isara, que je suis depuis des années, qui je trouve a une très belle plume. Et je comptais vraiment l'éditer à l'époque, ce qui s'appelait les éditions Petit Jean. Je commençais à avoir la trésorerie et je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et en 2019, ensuite, j'éditerai Isara, mais j'ai commencé à travailler son livre. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ai travaillé de A à Z, c'est-à-dire j'ai pris les textes sur son blog qui correspondaient à ce que j'avais en tête, je les ai réagencés, on a corrigé un peu. 2-3 fois, je l'ai correcté, on a rajouté des fautes, ça c'est terrible ça. Tu corriges un truc et tu rajoutes des fautes, mais ça arrive, en fait ça arrive. Des fois, il y a des corrections. Enfin,
même le meilleur correcteur du monde, il va t'enlever 25 fautes, mais des fois il t'en rajoute 3 qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'il croit corriger, mais bref. Donc Isara m'en veut encore pour ça, alors il oublie qu'on a quand même enlevé des fautes qu'il avait fait lui. Tous les auteurs font des fautes, hein. Si dans le livre il y a 5 coquilles, c'est le bout du monde, quoi. Mais bref, donc à la fin de l'année, je fais une tournée où je me dis, je vais bientôt éditer Isara, je vais bientôt éditer En marche de Claude Marion. Finalement, ça va prendre 2 ans. Je vous expliquerai dans les éditions suivantes pourquoi, parce que en fait, Claude Marion est un casse-couille, mais bien qu'il soit talentueux et que j'aime son type de plume. Et donc en fait, à la fin de l'année, juste après d'ailleurs avoir vu Guillaume Fay, eh bien, avec l'exemplaire de Guerre civile raciale que je commence à travailler, je vais au Mans, là où habite Isara. On parle un peu de l'édition à venir. On prépare une vidéo, celle qu'ensuite on a mis sur la chaîne Vive l'Europe, de présentation de ce livre été, donc Raphaël Zacharie de Isara. Un bon moment, d'ailleurs j'ai une petite photo souvenir. Isara est, vous allez dire, soit toi t'es fou, soit tu t'es entouré de fous, mais tu dis toujours qu'il y a des fous partout. Tac. Voilà, donc ça c'est une photo de nous au Mans en 2018. Je ne sais même pas si je l'aurais envoyé aux deux. Il y a donc Isara, moi au milieu, et Quentin Roucher, un très bon ami Isara qui se voit quasiment tous les jours. Et c'était la première fois que je rencontrais Isara. Et en fait, j'étais étonné par sa personnalité. Il ne tient pas en place en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas. Il est tellement envahi par ses pensées, par ses idées littéraires qu'il va tourner autour de la table comme ça. Il est très stressé jusqu'à ce que la vidéo ait lieu parce que pour lui c'est très important. Donc à peine je venais d'arriver, il m'a dit bon alors c'est quand qu'on fait la vidéo? Je dis mais Raphaël il est 23h, on va la tourner demain. Enfin calme-toi, j'ai besoin de dormir. On va en parler, prends ton temps. Il est vraiment, il a un peu plus de 50 ans, mais c'est une pile électrique, une personnalité attachante, mais un peu aussi pour son entourage peut-être désagréable parce qu'il est très autocentré. Il tourne 5 vidéos par jour. Enfin c'est vraiment l'artiste quoi. Vraiment l'artiste, mais c'est une rencontre qui m'a fait plaisir. Floriani nous dit Isara est un génie, dommage qu'il est un peu borderline, mais surtout dommage qu'il ne sache pas communiquer. C'est le pire communicant que je connaisse. Isara, c'est un mec, il ne se rend pas sympathique aux yeux des gens, quoi. À la limite, Claude Marion est un peu pareil, mais dans un mode destroy, alors que Isara passe juste pour un arrogant. C'est un petit peu pénible, quoi. Atrux nous dit ce côté, j'en ai rien à foutre, il fait vraiment poète modiste, monsieur. Oui. Il faut absolument d'ailleurs ce soir que je parle d'Isara, parce que, en fait, je voulais faire une promo pour Isara, parce que Guerre civile raciale, c'est très bien vendu. Désolé Jean-Pierre, c'est très bien vendu. Combattre l'esprit gauchiste, ça s'est bien vendu. Ça s'est vendu à la hauteur de ce que je pensais. Isara, franchement, on a bidé. C'est regrettable parce que, je le dis ce soir à un public qui aime la littérature, parce que vous avez vu, ce soir, on était même 2 fois moins que d'habitude. C'est normal, c'est comme ça. Dès que ça ne parle plus de politique, clairement, on perd la moitié des spectateurs. Faut s'y faire. Mais si vous me suivez, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous aimez les belles lettres, vous aimez être surpris par un récit, être porté par un récit. Isara est spécial, il se met très mal malheureusement, j'ai pas son livre sur moi là. Il se met très mal en avant, il est même parfois trop hautain. C'est ce qui gâche en fait. D'ailleurs, il vient de lâcher un commentaire. Ah voilà. Il a parlé de moi, Daniel, je viens d'arriver. Justement, à l'instant, Raphaël, donc ça tombe très bien. Donc, si vous voulez me soutenir, mais qu'un don pour le don, ça vous saoule, ce que je comprends tout à fait, eh bien, il y a les écrits, il y a les livres qu'on édite. Et si vous voulez aller sur mon site, danielconversano.com, eh bien, vous verrez rubrique boutique qui a le livre d'Isara. Et franchement, vous allez me dire, t'es éditeur, alors tous les éditeurs vendent leur soupe. Voilà, même si c'est pas bien, tu vas pas dire que c'est pas bien, certes, mais en l'occurrence, regardez, j'ai édité peu de livres sur mon blog, enfin sur Univers Conversano, et le peu de livres que j'ai édité, j'en suis tous fier. Donc, Été d'Isara, en plus c'est un recueil de nouvelles, de petites histoires, et vous allez être surpris par la qualité pure de son écriture. Ce dont on n'a pas conscience en fait quand on suit Isara et qu'on le prend un peu pour un extravagant. Je ne supporte pas les êtres hypersensibles. Les gens trop émotifs sont des brindilles, des crevettes, des œufs de poulette. Moi, j'aime les zèbres à mon image. Les durs, les forts, les increvables, les lions. Je préfère les chênes aux roseaux, les loups aux caniches, les aigles aux moineaux. Un hypersensible, ça tremble, ça pleurniche, ça craint le froid, le chaud, le tiède. Ça se laisse ébranler par tous les vents, emporté par les jours qui passent, brisé par les mots. Ça s'alarme pour des riens, se retourne sur des ombres, prête attention à des chimères, se laisse endormir par des sornettes,
Ça a beaucoup à dire sur bien peu de choses. Avec moi, les hypersensibles sont vite KO. Je souffle sur leur face de plâtre comme le ferait un ouragan sur une marguerite. Avec ses romanesques douillets, je suis comme un taureau qui fonce sur des papillons. Ah, si je pouvais rendre ces guimauves aussi solides que le granit, changer ces bananes flasques en d'âpres et anguleux silex. L'hypersensibilité est le terreau des ramollos, des perdants, des victimes, des faibles. Éprouver des sentiments intenses pour une fourmi écrasée, une feuille morte, un vase brisé, c'est enfantin. L'insensibilité, la froideur, le cynisme, l'humour noir, le rire cinglant et la pensée féroce sont les instruments naturels, ludiques et pédagogiques avec lesquels je combats la molle, mielleuse, morbide hypersensibilité qui transforme en larves navrantes les enfants de Zeus. Bonjour à tous. Alors vous l'avez reconnu, hein, c'est le fameux Daniel Conversano. C'est moi. Alors qui va me lire, d'abord qui m'a fait l'honneur de venir me rendre visite au Mans, juste pour moi, parce que bon, ce qui prouve que j'ai du talent, et qui va nous faire l'hommage et l'honneur, comme on dit, de me lire un texte littéraire, qui va vous mettre l'eau à la bouche, et puis vous aurez après vous allez aller de surprise en surprise. Alors à toi Quentin, à toi Daniel. Je vais lire un texte de Raphaël que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve très beau. Alors je me suis dit, je vais lui faire ce plaisir. Et puis vous le faire aussi à vous aussi, parce qu'il a écrit tellement de choses qu'on est un peu perdu dans tout ça. Donc il faut faire une sélection de la sélection. Alors le texte s'appelle « La gloire de la beauté ». La beauté me galvanise, me purifie, m'élève. L'harmonie des formes et la féerie de la vie, la majesté du cosmos et la symphonie des ondes, l'esthétique des choses et le mystère des êtres, l'éclat des hauteurs et la grâce des traits sont autant de muettes tempêtes qui submergent l'esthète, émerveillent l'humain, ébranlent le mortel que je suis. Le beau, plus que la souffrance, l'ombre ou la volupté, me fait prendre conscience qu'une cause suprême nous gouverne, un principe supérieur qui répand dans toutes les directions ses rayons de vérité. La beauté est la manifestation du vrai. Même l'excrément, la charogne et la vermine qui nous semblent répugnants, vils, immondes, sont en vérité de glorieux témoignages du génie céleste qui fait des roses avec de la merde, des bébés avec de la pourriture et des étoiles avec de la cendre. La beauté bouscule l'univers, allège les lourdeaux, fait frémir le marbre, chavirer les astres et sauve les abrutis. La beauté est la nourriture des cœurs sensibles, la respiration des esprits nobles, l'ivresse des âmes éveillées. Signe tangible des éclats de l'invisible, efflorescence du ciel, lumière faite chair, son, cailloux, herbe, diamant, humus, brume, flamme, visage. La beauté procède de la dignité divine. C'est non seulement un hymne à la gratuité, mais encore la gloire du superflu. C'est très bien, bravo Daniel. Bravo d'avoir mis en relief l'art isarien, le talent isarien. Tu as beaucoup de talent, je suis très content de te connaître, j'espère que tu vas encore écrire de longues années et bientôt un livre qui sera un recueil des textes d'Isara que je sélectionne va sortir. Donc voilà, je vais l'annoncer sur la chaîne de Raphaël. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager les textes de Raphaël parce qu'il le mérite bien et qu'il bosse comme un fou, même si pour lui c'est pas du travail. Attends, un livre et qui aura peut-être un deuxième, un troisième, etc. Ah oui, pas ça je seulement. suis productif quand même. Sauf si ça bide. Là non. Là, si ça bide, ça risque de bider. Mais j'en ferai pas un fromage. Oui. Il continuera d'écrire que vous lâchiez ou non. À bientôt les amis. Au revoir à tous. Merci Daniel. Je t'en prie. Alors aussi une information. Alors je vais faire une bande annonce. Je vais publier aussi un entretien que j'ai fait avec lui, inédit. Mais je vais donc le livre d'Isara que j'ai prévu depuis un certain temps est prêt et il sera disponible à la vente dans une semaine. Dans un peu moins d'une semaine. Donc voilà, vous pourrez le commander via un lien que je vous donnerai sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, je referai une vidéo en ce sens pour l'annoncer plus officiellement. Là, pour l'instant, l'actu, c'est vraiment la sortie du bouquin d'Isara qui va s'appeler Été, comme la saison. Voilà. Je suis un génie. Été, le mec le sort en été. Mais tu vois, c'est franchement la race supérieure. Voilà, parce que si j'avais appelé ça hiver en été, c'est nul. Voilà. Donc ça va s'appeler Été. Et ça sortira la semaine prochaine.
j'aurai un lien de vente vers ce livre. Je suis en train de préparer un site où toutes mes éditions seront centralisées parce que c'est vrai que c'est le bordel. Et dans la description de cette vidéo, en commentaire épinglé, je vous mettrai les liens vers Désolé Jean-Pierre, vers Guerre civile raciale et dans quelques jours vers le livre de Raphaël Zacharie de Isara. Je sais que beaucoup, en général, les critiques qui viennent sur Isara sont toujours les mêmes. Il est très talentueux, mais il est fou. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc j'ai sélectionné, j'ai gardé le talent, j'ai gardé ce qui était de droite et j'ai mis de côté ce qui était de gauche ou qui était, on va dire, de fantaisie sans importance à mes yeux, bien sûr. Voilà. Donc, mais je suis très satisfait et vous verrez que ceux qui ne connaissent pas trop Isara mais qui vont acheter le livre par soutien pour Conversano, parce que je sais que beaucoup de gens vont faire ça, déjà je vous remercie d'avance et deuxièmement vous verrez que je ne me suis pas foutu de votre gueule, c'est un vrai auteur, c'est quelqu'un qui écrit bien. Vous allez lire Isara, vous dire mais putain il est bizarre mais putain il écrit bien. Franchement Isara il écrit super bien et c'est à ce titre que je l'ai édité. Mais je tiens à dire que les personnes qui veulent éventuellement précommander le livre via PayPal, voilà, eh bien, je vous fais un petit tarif de précommande, voilà, qui durera, on est samedi, on va dire jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Le livre d'Isara sera à 17 € hors frais de port. Et en fait, pour les personnes qui veulent me le commander dès à présent via PayPal, eh bien, je le fais à 14 €. Si vous avez un compte PayPal et que vous souhaitez payer par PayPal jusqu'à la semaine prochaine, vous m'envoyez un mail, danielconversano@toutanota.com. Et bien sûr, quand j'aurai le livre en main, donc vendredi ou samedi prochain, et tout de suite, vous serez les premiers à qui je l'envoie. Voilà. Alors, Isara. Pourquoi Isara est souvent mentionné dans ce live. Quelle est la question? Oui, je vais éditer Isara. D'ailleurs, c'est le livre qui va sortir ensuite, après celui de Guillaume Fay. Oui. J'ai sélectionné ces textes. Je trouvais un concept amusant pour piocher dans ces textes. Il en a écrit beaucoup, il a écrit 1400. Il méritait une édition. Je sais que beaucoup de gens il divise un peu Isara parce que c'est un artiste pur. Donc les artistes ne suivent pas un plan de carrière et ils ont des avis politiques qui parfois sont à côté de la plaque. Mais il est bon, ses textes sont bons. Donc je vais prendre imprimer beaucoup. J'en ai imprimé entre 200 et 500 maxi. Je suis même pas sûr de tous les écouler, mais enfin c'est comme ça, c'est la beauté du geste. Je suis fier d'être blanc. Après la fracassante fierté noire, la tonitruante fierté gay, l'exigeante fierté transsexuelle, l'exotique fierté peule, l'urgente fierté indienne, la religieuse fierté musulmane, la consensuelle fierté juive, tout auréolée d'honorabilité, drapée de légitimité, avide de reconnaissance officielle et de représentation politique, idéologique, sociale, culturelle, cinématographique, publicitaire, fierté autorisée devant lesquelles l'occidental hétérosexuel et traditionnel doit impérativement s'incliner avec respect et soumission, voici ma toute simple fierté blanche. Un texte de Raphaël Zacharie de Isara. Je suis fier d'être blanc, honoré d'être né dans la neige éternelle, enchanté de baigner dans une eau claire. Pour sceau céleste, j'ai même 2 doigts d'azur dans les veines. Par cette empreinte de pas pur sur ma peau, me voici bien paré. J'ai l'insolence des astres qui éclatent de bonheur et rayonnent de beauté, la majesté des montagnes aux monts inviolés, la dignité des mages en toge. Grandi par la particule de soleil que je porte, j'avance plein de force et d'assurance. Les injures racistes, en brûlant contre moi, ajoutent de la lumière à ma lumière, et je brille encore plus. J'ai reçu un héritage de clarté, je transmets un sang de cristal, rêve d'un avenir de gloire. Mon front éclaire ainsi qu'un cierge, mes bras ouvrent des chemins lumineux, mon doigt désigne la voie lactée. Je suis blanc et je veux le rester. Je dois préserver cette onde opaline que de sombres volontés voudraient teinter de mensonges, être digne du firmament auquel je m'identifie, ne pas rougir de cette face lunaire que Dieu m'a donnée. Frères blancs, vous êtes beaux comme les nuages, et vos âmes sont aussi légères que les flocons qui en sortent. Vos idées sont profondes, durables, tels des sommets immémoriaux. Vous êtes pareils au matin radieux, se levant sur des mondes prometteurs, semblables aux étoiles qui jamais ne s'éteignent au-dessus des vérités éternelles. Blanc et fier de l'être, est-ce un si grand crime sur cette planète de richesses humaines, dans ce cortège de peuples admirés et de couleurs revendiquées? Je viens à l'instant de vous lire un texte issu du premier recueil de Raphaël Zacharie de Isara, Été, que j'ai l'honneur d'avoir édité. Été, un livre de Raphaël Zacharie de Isara.
Misanthrope. Les autres m'indisposent. Je ne souffre pas la proximité de mon prochain. J'abhorre ce qui ne me ressemble pas. Celui qui ne porte pas le même chapeau que moi. Ceux qui ne mangent pas le foin servi dans mon écurie. L'humanité qui ne boit pas à la fontaine sise dans mon petit verger. Et en définitive, je n'aime que moi-même. Répondre « bonjour » à un autre « bonjour » étant pour moi un authentique supplice matinal, on me traite de mal élevé sous prétexte que je rends la politesse sous forme de hautain silence, précédé d'un ou deux puissants crachats en direction de mes agresseurs. Incompris de tous, j'ai fini par adopter le port des gants roses et des dentelles blanches autour du cou, accompagné d'une discrète arrogance au bord des lèvres. J'ai remarqué que cela faisait médire encore plus, aviver des passions funestes à mon endroit. Aux foules agitées qui me cherchent des noises avec leurs incompréhensibles allées et venues, aux passants pressés qui me frôlent dans la rue comme si je n'existais pas et dont les visages méconnus ne m'inspirent que méfiance, haine, dégoût, je préfère la douce, calme compagnie des tombes. Elles, au moins, me foutent la paix. Je fuis tout ce qui s'apparente à un bipède en mouvement. Je me venge des vivants en allant régulièrement narguer les morts dans les cimetières. Lors de mes visites aux hôtes bien éduqués des nécropoles, qui pas une fois n'ont eu l'outrecuidance de m'importuner, je puis cracher sans entrave sur tous les Dupont que je croise. Décalcifiés depuis des lustres, débarrassés de tout orgueil mal placé, couverts de dalles, de stèles et de terre grasse, eux ne trouvent rien à redire à mes jets de salive. J'en ai conclu que dans ce monde, les hommes les plus fréquentables sont ceux qui se trouvent à 6 pieds sous mes semelles.